Aujourd'hui, à Dépendance au cœur des proches, un projet balado présenté par la Maison Jean Lapointe, j'ai l'immense bonheur de recevoir Tina qui vient nous parler de la dépendance de son conjoint. Tina, c'est une personne que j'ai rencontrée dans les meetings à l'Anon, en fait, et puis j'avais déjà entendu son histoire. J'avais été très, très bouleversée. Ça a été un partage très important pour moi. Je trouvais ça important de vous raconter, en fait, qu'elle puisse venir raconter son histoire et la partager avec vous. Je suis très contente de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Ça a été très, très émouvant, très touchant. Je suis très contente qu'elle ait accepté mon invitation. J'aimerais aussi vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, la Maison Jean Lapointe a des outils à leur disposition, le programme d'aide à la famille, à l'entourage, à l'interne, qui est un super beau programme. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à leur écrire. Ça va leur faire plaisir de vous aider puis de vous accompagner. Et sur ce, j'ai envie de vous dire bonne écoute. Tina, bonjour. Bonjour Camille. Ça va bien? Très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir ici aujourd'hui. Je pense que je vais me répéter, là, mais tu as été la raison pourquoi je t'ai invitée aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons. J'ai été très, très touchée. J'ai déjà entendu ton histoire dans les fraternités. Tu m'avais beaucoup touchée, beaucoup bouleversée. Puis c'est important pour moi aujourd'hui que tu viennes partager ton histoire parce que je pense que en tout cas, moi, j'ai été très happée par ta résilience. Ça m'a beaucoup touchée. Fait que je suis très contente que tu sois là. Puis j'ai hâte que les gens puissent aussi entendre ton histoire. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as accepté mon invitation. Pourquoi c'est important pour toi, en fait, de venir raconter ton histoire? Bien, je pense que ça s'inscrit un peu justement dans le travail de rétablissement que je fais dans le contexte de justement là, de la dépendance, puis je suis une proche d'un dépendant. Puis dans le contexte des fraternités, on a une étape qui s'appelle la 12e étape, puis oui. on essaie de partager notre histoire, notre force, notre expérience, puis c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, là, de transmettre un peu ce que j'ai vécu, puis comment que j'arrive à travailler sur moi, puis à m'en sortir. Oui. Puis... donc, toi, aujourd'hui, tu sais, t'es ici pour venir, c'est ça, moi, comme je dis, j'ai déjà entendu l'histoire, je sais un peu le background et tout. T'as été, c'est ça, touchée par la dépendance de quelqu'un qui a été très proche de toi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta relation avec cette personne-là? Oui, bien, j'ai eu plusieurs relations avec des dépendants, en fait. C'est ce que j'ai réalisé. À l'âge adulte, à 40 ans, je me suis rendu compte que j'avais toujours été en relation avec des dépendants. Je n'avais jamais été avec des gens qui n'étaient pas dépendants. Fait que j'ai définitivement une attirance pour ces personnes-là. Puis ce qui m'a amenée dans les fraternités, puis vers mon rétablissement récemment, en fait, en 2021, c'était mon conjoint qui était toxicomane. Puis donc, c'est grâce à lui que j'ai joint les fraternités, puis le rétablissement, finalement, que j'ai entrepris un travail de rétablissement. Puis comment vous êtes rencontrés, ton conjoint et toi, à l'époque? Comment ça... C'est drôle, je pensais pas que tu allais me poser cette question-là. C'est beau de sortir un peu aussi de... Bien, c'est parce que je trouve ça important de comprendre comment cette relation-là a commencé. Qu'est-ce qui t'a attiré aussi dans cette relation-là? Oui, bien, c'est un ami au tout départ. C'est quelqu'un que je connaissais déjà. Puis la vie a fait en sorte qu'on a été libres en même temps. Puis ça a été le coup de foudre. Puis on a été ensemble. Moi, à partir de 22 ans jusqu'à 38 ans, j'étais avec lui. Donc, ça a été comme la relation de ma vie. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je l'ai rencontré, c'est ça, par un ami interposé. Puis c'est quelqu'un que je trouve extraordinaire. Là, Puis comment... quand tu l'as rencontré, est-ce qu'il y avait déjà des enjeux de consommation ou c'était pas quelque chose, tu l'as rencontré puis c'était pas existant à ce moment-là? Bien, en fait, on était tous les deux... c'était quelqu'un qui était abstinent, en fait. Quand je l'ai rencontré, il était abstinent depuis plusieurs années. Puis tous les deux, on avait eu une adolescence assez rock'n'roll, disons. Là. Donc, il y avait un passé de consommation, mais il avait été déjà en thérapie, il avait déjà arrêté, puis il était... donc, totalement abstinent, puis il y avait une vie spirituelle, il était très, très bien là, quand je l'ai rencontré, puis ça a été comme ça pour, je dirais peut-être les 12-13 premières années, là, en fait, la majorité là, de notre relation, jusqu'à temps qu'il rechute, sans que je le sache, évidemment. Oui, ça, c'est pas facile là, surtout quand c'est sur une aussi longue période de temps, puis que ça va bien, quand la rechute à ce point que le bout du nez, là, c'est pas...
Ça peut être évident. Ben c'est que tu le sais pas, en fait. Moi, ça a pris des années, je pense, avant que je le sache, là, tu sais. Puis la rechute se fait aussi, c'est sournois, la maladie, là. Donc, tu sais, la personne qui arrête pendant longtemps pense que, là, une fois, c'est correct. Puis, tu sais, là, finalement, ben jusqu'à temps qu'il perde le contrôle de la consommation. Puis, même une fois que le contrôle était perdu lui-même de sa vie, moi, ça a pris du temps avant que je m'en rende compte, dans le sens que j'étais dans le déni. Tu sais, c'était tellement gros. Tout ce que je voyais, c'était les conséquences de ce qui se passait, mais je voyais pas la cause. Tu sais, j'arrivais pas à voir pourquoi ma vie était toute chamboulée, puis tout à coup, l'homme que je connaissais était devenu quelqu'un que j'étais plus capable d'endurer, qui faisait plus rien qui avait plus aucune responsabilité, qui prenait plus, tu sais, qui prenait plus ses responsabilités, etc., puis qui était plus l'ombre de lui-même, finalement, là. Oui. Ouais. Puis, c'était quoi les... tu sais, y a-tu eu des signes... Est-ce qu'il y a eu des signes précurseurs? C'était quoi les premiers signes que tu t'es dit qui étaient comme liés, en fait, à la dépendance? Comment tu t'en es rendu compte de ça? Parce que si tu le cachais... Ça a été quoi, comme l'élément déclencheur? Bien, c'est que tranquillement et sournoisement, tu sais, je suis arrivée à un point où je le reconnaissais plus. Fait que ça, c'est la première chose, c'est que dans le fond, tranquillement, il est devenu une personne qui n'était pas lui-même, qui était la personne quand il est en maladie active. Mais tout ça a un peu débordé dans le COVID. Lui, il a rechuté un peu avant le COVID, puis je pense qu'il arrivait à contrôler sa vie encore. Je le savais, tu sais, il n'avait pas tout perdu le contrôle, mais pendant le COVID, ça a été, là, tout a fermé, on était à la maison avec les enfants. Ouais. Puis là, c'est là que je le voyais, parce que moi, normalement, j'allais travailler, tu sais, au bureau. Fait que quand je revenais, tu sais, je voyais pas ce qui se passait nécessairement le jour. Puis là, ben je voyais qu'il dormait toute la journée, parce que le soir, il avait consommé toute la nuit pendant qu'on dormait. Puis il s'occupait pas des enfants. Moi, il fallait que je travaille. C'était le COVID. Moi, c'est ça, j'étais en télétravail avec la maison pleine. Puis ça a créé beaucoup de... Ça crée beaucoup de conflits, tout ça. Tu sais. Ouais. Fait que là, tout ça aussi, ça devient... Avec les enfants aussi, là, c'est un autre paire de manches, là. Exact. Là, tu t'attends qu'ils s'occupent des enfants. Fait que là, ça crée des conflits. Toute notre organisation, ce qu'on avait convenu, c'est ce qui fonctionnait plus. Là, j'assumais toutes les responsabilités, plus travail. Tu sais, fait que ça fonctionnait plus. Puis après ça aussi, il y a la question financière. Tu sais, éventuellement, tu peux pas consommer comme ça sans que financièrement, le conjoint s'en rende pas compte, parce que, tu sais, il pigeait dans l'argent de la famille. Fait que, tu sais, finalement, ça fait des conflits. Puis là, c'est là que ça dégénère. Puis... Mais ça a pris du temps, tu sais, tous ces conflits-là. Je le réalisais pas que c'était par rapport à la consommation. Tu sais, j'étais quand même dans le... C'était tellement gros pour moi de penser que peut-être qu'il était en rechute. Parce que là, il faut parler aussi de on n'a pas parlé de la substance de choix, là, parce que, tu sais, il y a plein de substances dans la vie, mais... mon conjoint, tu sais, c'était la cocaïne, c'était le crack, éventuellement, ça a été les opioïdes. Fait que tu peux pas consommer ça sans... Non, c'est cher. Sans que ça apparaisse, tu sais, éventuellement, surtout dans le COVID, en argent comptant. Fait que, tu sais, ça faisait beaucoup, c'est ça, de conflits dans la famille. Puis la rechute, t'as pas vu ça venir? C'est-à-dire que des fois, quand on sait que la personne est en abstinence, est-ce que... tu me dis à peu près dans les 10-12 premières années, il était abstinent. Est-ce que pendant ces années-là, tu disais, est-ce qu'il va, tu sais, y a-tu le petit affaire de va-tu rechuter, y a-tu comme des risques, des fois ça nous en tout cas moi je sais que ça m'a déjà beaucoup habité l'espèce de conscience de mon parent va-tu rechuter, ou est-ce que la personne va-tu être correcte, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'habitait, ou t'étais comme en paix avec ça? Non, parce que je l'ai connu abstinent, puis c'était vraiment comme... C'était vraiment un homme extraordinaire qui allait vraiment bien. Là. Il avait une vie spirituelle, il avait une belle carrière, il avait des beaux enfants. Il y a eu 2 enfants avant que les miens. Donc, je pouvais pas... J'aurais jamais conçu... C'est pour ça que ça a été si long, puis le déni a été si fort, c'est que j'aurais jamais pu penser... Tu sais, tu m'aurais dit, quand j'avais 24 ans... Tu sais, 10 ou 15 ans plus tard, tu vas être avec un conjoint, puis il va faire des accidents d'auto, puis il va partir avec l'auto la nuit, puis il va vider le compte en banque. Tu sais, je dis, tu m'inventes une histoire, là, ça se peut pas, c'est pas moi que ça arrive, là, tu sais. Puis la vérité, c'était quand même ça, là, tu sais, fait que, Puis quand ça arrive, ça doit quand même être assez déroutant, là, c'est-à-dire que comme pendant 12 ans, c'était quelque chose, puis du jour au lendemain, c'est comme... En fait, c'est de faire j'imagine, ça a été comme ça a dû être un énorme deuil pour toi de... Parce que la consommation, ça change la personne qu'on aime. Fait que c'est comme... La personne qu'on a rencontrée, c'est comme elle n'existe plus, tu sais. C'est exactement ça. Puis ça a dû...
comment t'as fait pour... Tu sais, je veux dire, t'habitais avec cette personne-là, c'était comment dans le day-to-day? Comment t'as fait pour passer? Parce que moi, je suis encore vraiment... Je suis tellement... je te regarde, puis je te trouve tellement résiliente. Je trouve ça tellement beau. Puis t'as un beau cheminement aussi. Je me demande comment t'as fait pour... Comme pouvoir, avec des enfants en plus, de pouvoir passer au travers de ça, tu sais. Bien, tu sais, tu me vois là, puis j'ai beaucoup travaillé, là. Ouais. La vérité, c'est que c'était tellement gros, puis c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs, dans Alanon, tu sais, on a un livre qui s'appelle « Comment Alanon œuvre », ça explique un peu la maladie, puis la vérité, c'est que j'ai été pendant plusieurs mois, peut-être même une année, je le vois, j'étais dans le déni parce que c'était comme juste trop gros à accepter. Fait que, tu sais, je le processais pas dans ma tête jusqu'à temps qu'on arrive à un point où tous les deux, on a compris qu'on avait perdu de la maîtrise de notre vie, puis, tu sais, moi incluant, parce que le fait que tu es dans le déni, ça change pas tout ce qui se passe, puis c'est la folie, c'est le chaos. Tu sais, tous tes repères sont enlevés. Puis, tu sais, c'est ça, là, moi, je couchais avec ma sacoche puis mes clés, là. Tu sais, on parle d'un homme à qui, tu sais, j'avais la confiance totale, j'aurais pu remettre ma vie dans ses mains. Je me couche dans la chambre de mes enfants avec ma sacoche, puis je veux pas qu'ils me volent mes clés pour pas qu'ils partent la nuit, être intoxiqués avec mon auto, puis faire des accidents, parce que c'est ça qui arrivait. Puis, tu sais, t'as peur qu'il... Tu sais, pour revenir à ta question de perdre l'homme que t'as connu, c'est vraiment ça. Quand je suis arrivée à Jean-Lapointe, j'ai été introduite au rétablissement par le programme d'aide à la famille de la Maison Jean-Lapointe, parce qu'il est allé en thérapie à Jean-Lapointe, puis il m'a appelé, puis juste avant de sortir, il me dit, c'était Jean Robitaille qui s'occupait du programme à l'époque, puis il dit, parle à Jean, il y a quelque chose pour la famille, tu sais, ça pourrait nous aider. Fait que j'ai voulu bien l'aider, alors j'ai participé au jeu. Puis c'est là que ça m'a amenée dans le programme d'aide à la famille. Puis quand je suis arrivée là, c'était un week-end, c'était en COVID, on était en ligne. C'est ça, j'étais comme en peine d'amour. Tu sais, la vérité, j'étais comme... J'étais juste triste d'avoir perdu mon chum, dans le fond, là, plus que... C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un moment fatidique où il a fallu que tu le confrontes par rapport à ça, ou ça a été comme... Naturellement, lui, il a décidé de se responsabiliser. Tu sais, comment... C'est dur parce que... Ben oui, je l'ai beaucoup confronté, puis trop. Puis souvent, ce qu'on réalise avec Alanon aussi, puis en travaillant sur soi, c'est que ça sert à rien. Ils ont déjà assez suffisamment de culpabilité, puis la culpabilité les pousse plus à consommer que d'autres choses. Fait que je pense souvent, on nuit à vouloir les confronter parce qu'il était conscient là, qu'il n'était plus lui-même. Là, je pense qu'il le savait aussi. Mais en même temps, c'est une maladie. Fait que tu peux lui dire « arrête ». Il sait, il voudrait arrêter. Il voyait ses enfants. Il avait 4 enfants. Là, il voyait bien que... Mais, fait que je l'ai confronté à un certain moment, mais peut-être trop. Tu sais, maintenant, quand je revois ce que j'ai pu faire, comment j'étais avec lui, je contribuais pas au rétablissement de la famille. Puis c'est ça qu'Alanon m'a montré. Tu sais, après ça, j'ai été beaucoup plus équipée pour arrêter de le talonner, puis d'être... Exactement, puis de respecter sa dignité, ma dignité, être capable de mettre mes limites, mais sans être dans le conflit, la folie, là. Oui, mais je pense que c'est normal aussi de... Parce que je comprends ta situation, évidemment. J'ai été dans une situation similaire avec une conjointe qui avait les mêmes enjeux que ton conjoint. Puis, tu sais, je pense que... Moi, je me rappelle quand je suis arrivée à Alanon, là, c'était comme... J'avais perdu le contrôle de ma vie, là. C'est comme... les raisonnements sensés qui devaient avoir lieu d'être n'existaient plus, là, tu sais. C'est comme la folie, justement, le chaos, là, que tu parlais, là, c'est ça. Mais je pense aussi qu'il faut se rappeler que d'avoir ces comportements-là de confrontation, je pense qu'ils sont normaux. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas trop se taper dessus non plus. Puis comme je disais dans une autre entrevue, ça part tout de la même place, ça part du cœur. Oui. Quand on est dans cette confrontation-là, dans ce vouloir de contrôler l'autre, parce que ça change tellement nos comportements, les proches. Moi, je me reconnaissais plus. Je sais pas, toi, s'il y a eu des moments où tu t'as fait comme... Ça, c'est pas moi, là, tu sais, d'être comme dans... Le contrôle, on vit des... Moi, je vivais des émotions, je me disais, mais j'ai jamais vécu ça. Pourquoi? C'est pas moi, ça, tu sais. Puis je m'aimais pas. Puis je me culpabilisais par rapport à des agissements que j'avais envers la personne que j'aimais. Mais c'était comme plus fort que moi. Je sais pas si tu as vécu ça de ton côté, mais... Bien, vraiment, puis c'est un peu ça aussi, tu te rends compte que c'est un mal familial, parce que, tu sais, à la fin du processus, quand lui est allé en thérapie, moi, j'étais complètement...
défaite, là, puis j'avais des comportements, j'avais un problème de gestion de la colère. Tu sais, j'étais devenue quelqu'un qui snappait devant mes enfants, pas, tu sais, à propos de mes enfants, mais tes enfants, ils te voient agir, de la rage au volant. Tu sais, j'avais des comportements complètement irrationnels, erratiques. C'est ça, j'avais de la misère à gérer mes émotions. Puis, tu sais, tout ça parce que je vivais tellement de pression financière. T'assumes toutes les responsabilités, personne ne le sait. Là, l'autre affaire, c'est que tu vas au travail. Tu sais, faut que tu aies l'air normal. Ta vie, elle continue comme si de rien n'était. Tes amis, ta famille, puis là, tu veux surtout pas que ça paraisse. Fait qu'en plus, tu as toute cette pression-là. Fait que j'étais folle alliée, là. J'étais pas la même personne aujourd'hui que j'étais. Puis même par rapport à mes enfants, je pense que j'étais à la limite beaucoup plus dommageable que mon conjoint pouvait l'être dans le cercle familial parce que c'était moi qui voyais réagir comme une folle quand il répondait pas, quand je voyais le compte en banque en ligne, les retraits, parce que je voyais les retraits Gab 200, 200, 200, tu sais. Puis tu peux pas réagir, tes enfants sont là, elles te voient, elles peuvent pas savoir, mais elles voient que tu es complètement plus en contact avec la réalité. Là, tu sais, j'étais... Fait que c'est une autre des raisons pourquoi j'ai senti le besoin de faire un rétablissement pour moi-même, parce que j'étais devenue quelqu'un que je reconnaissais plus. Oui, avec Al-Anon. Puis c'est vrai qu'ils ont des beaux... ils ont vraiment des... C'est un beau programme là, pour les gens qui, en tout cas à la maison, qui écoutent le podcast. Si vous avez... S'ils ont besoin de... Al-Anon, c'est génial, mais c'est normal aussi. J'aime ça le rappeler que c'est normal, les comportements qu'on a en tant que proches. Je trouve ça important de le dire. Parce que c'est ça, c'est de l'amour, c'est que de l'amour. On les aime, ces gens-là. Puis il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qu'on aime. Ça rend fou de voir quelqu'un qu'on aime se détruire, en fait. C'est ça. Puis, tu sais, on apprend qu'il ne faut pas se culpabiliser de ce qu'on a fait, c'est clair, mais en même temps, on peut changer. Puis tu peux pas changer l'autre puis le forcer à arrêter de consommer, mais tu peux changer comment toi, tu réagis par rapport à tout ça. Puis c'est ça qui met un frein au mal familial, parce que c'est vraiment une maladie familiale. Puis quand tu le fais pas, puis c'est ça qui m'a motivée, c'est que tu perpétues des comportements. Puis il y a plein de gens, si tu parles autour de toi, ils vont dire « Ah ouais, mon grand-père est alcoolique, ma mère, elle a des comportements super contrôlants, puis j'ai vu que c'est un mal familial, ça a l'impact des générations. » Fait que je pense que c'est quand tu fais un travail sur toi-même, tu arrêtes la roue. La responsabilisation de son propre... Parce qu'il en parle beaucoup dans d'autres fraternités, de se responsabiliser par rapport à sa consommation. Mais je pense aussi que nous, en tant que proches, on doit se responsabiliser par rapport à notre propre... Mais des fois, je sais pas ton conjoint comment... Parce que, tu sais, quand on commence à prendre soin de soi, il y a comme un switch à un moment donné, tu sais, comme... Parce que quand on commence à se concentrer sur nous, il y a le détachement avec amour qui vient avec ça. Est-ce que ça l'a affecté ta relation avec ton conjoint à ce moment-là? Ou... Bien, très positivement pour nous, parce que lui aussi est en processus de rétablissement. Puis ça nous a donné un moyen de communication. C'est qu'éventuellement aussi, c'est que... c'est ça, son rétablissement a été ponctué de rechutes. Alors, Al-Anon me donnait un moyen de communication avec lui. À un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais pas parler un autre langage que le langage des fraternités. Tu sais, la seule chose que je pouvais lui dire quand je voyais qu'elle allait pas bien, c'est appliquer un slogan, quelque chose dans la littérature, parce que sinon, c'est sûr que ça allait faire... Il n'y avait rien que tu peux échanger dans le langage courant du rationnel, de ce qui fait du sens avec quelqu'un qui est malade, parce qu'il n'est plus lui-même. Tu sais, il y a un matin, il était lui-même, et le lendemain, il est en rechute, c'est un peu... pour ceux qui sont chrétiens ou catholiques, un peu le diable. Il y avait comme vraiment une autre personnalité complètement, c'était une autre personne. Fait que c'est ça, c'est pour t'affronter cette personne-là, puis être capable de garder le contact, c'est comme si le langage des fraternités, c'était le seul qui fonctionnait un peu, là, tu sais. Mm-hmm. Puis est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, ou en fait, t'as pensé vraiment à comme partir, là, faire comme, je peux pas. Je peux plus vivre ça l'atteint comme... Ou c'était... Bien, c'était pas comme ça que ça se vivait, dans le sens qu'il était vraiment... c'est vraiment quelqu'un qui voulait arrêter, là. C'est quelqu'un qui a fait... Il y avait la volonté de... La volonté, 90 jours, 90 meetings, il y avait un parrain, il faisait ses étapes, il a fait des thérapies, il était vraiment impliqué, il animait, il s'impliquait dans des meetings. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui travaillait sur lui-même. Fait que non, en fait. Pour dire vrai,
non, je voulais que ça arrête. Tu sais, souvent, j'étais comme juste à bout. Je voulais juste que ma vie revienne comme avant. Là. Je voulais pas que... C'est ça. Fait que après ça, Alanon m'a donné des outils pour être capable à certains moments de mettre mes limites. Je lui ai demandé de quitter le nid familial quand il était en consommation, parce que je voulais pas qu'il consomme de ces substances-là, du crack ou des opioïdes dans la maison, parce qu'on a des enfants. Puis il consomme. Tu sais, le problème de tout ça, c'est qu'il consommait à la maison. Donc, quand on dormait, quand on n'était pas devant nous, mais ça reste que... ça reste que c'est à la maison. Puis... Exactement. Puis quand tu parles à la maîtrise de ta vie, je trouvais des instruments... Moi, je me levais le matin, puis je trouvais les instruments de consommation, je trouvais des choses. Fait que tout ça aussi, c'est un stress. Il fallait que moi, je me lève avant les enfants, que je m'assure que leur père n'est pas passé out, puis qu'il n'y ait pas de papier d'aluminium qui traîne, puis de dope à quelque part dans la cuisine, c'est du fentanyl ou je sais pas quoi, quelle cochonnerie qui se vend, là. Bon, c'est quand même... C'est que c'était stressant. Oui. C'était stressant. Puis, fait que je voulais que ça arrête. Puis je voulais que lui arrête, mais j'étais impuissante. Puis c'est ça l'affaire. Puis le mettre dehors ou partir, ça change rien. Ça reste le père, il reste lui. Tu sais, ça réglait pas le problème, tu sais, de demander, c'est ça. Non, mais je comprends, avec des enfants, ben oui. Parce que quand je lui demandais de quitter, là, il était fâché après moi. Oui. Puis là, j'étais comme des jours, tu sais, là, il est dans la rue, tu sais pas. Puis là, c'est ça, on n'en a pas parlé, mais il faisait des surdoses. Fait que là, c'est comme tout un risque, là. Oui, je comprends. Je vais te laisser un petit moment. Mais, tu sais, je sais que toi aussi, t'as ton propre vécu aussi de ton côté. Est-ce que, tu sais, c'est sûr que quand quelqu'un qui est dans le même nid fatigue, qui est notre conjoint, qui est dans notre intimité, rechute, est-ce que toi, ça t'a fait peur pour toi-même, en fait, par rapport à ton propre rétablissement, ou... Bien, c'est bien que tu en parles, parce que je pense que s'il y a des gens qui sont toxicomanes, qui écoutent, ça peut donner une leçon. Mais on est vraiment le cas typique de deux personnes qui ont une adolescence un peu adolescence rock'n'roll. On a une vie, tu sais, genre les 10 premières années, on est focus carrière, enfant, maison, tout ce que la société te demande de faire, on performe, on est bon, on est des bons parents, on va, tu sais... Puis là, on se dit, là, on peut-tu prendre un petit slack puis prendre une petite bière au bord de la piscine, fumer un petit joint une fois de temps en temps, comme on est des... Tu sais, pourquoi nous, on se fouetterait comme ça, juste travailler, c'est dur, etc. Fait qu'on s'est donné cette petite ouverture-là, d'écouter du Bob Marley puis prendre une petite bière le soir une fois de temps en temps. Puis l'affaire, c'est que moi, ça a fonctionné. Moi, ça a été correct de faire ça. Mais lui, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, comme rapidement... lui, il buvait d'autres bières cachées derrière la piscine. Je trouvais des canettes de bière. Tu sais, la petite bière de microbrasserie que moi, j'achetais pour le samedi, La vérité, c'est que lui, s'était acheté une caisse de 12, puis il avait bu des Pabs, je sais pas quoi, de la bière cheap, puis il lançait ses canettes l'autre bord, tu sais. Fait qu'il y avait toute une consommation en parallèle, éventuellement, que moi, j'ai découvert que tu sais, c'est ça. Fait que lui, c'est vraiment le cas typique de... Tu l'essayes une fois, puis finalement... une fois, puis tu penses que tu vas être capable, mais jusqu'à temps que tu n'es plus capable. Oui. Puis quand tu t'es rendu compte, justement, de... Tu sais, c'est parce que c'est ça, souvent, notre proche va nous le cacher, tu sais. Mais comment tu t'es senti quand tu as réalisé, là? Tu sais, tu as fait comme... OK, finalement, la petite bière, elle s'est transformée en caisse de 12, puis peut-être en plus que ça, là, tu sais. Mais c'est fou comment l'esprit est fort, parce que ça l'a pris... tu sais, sur une année, là... Je trouvais des canettes, puis j'étais comme, c'est bien bizarre, tu sais. Puis là, je posais une question. Tu penses que c'est ton déni? Tu penses que c'est comme clairement... en mode un peu, je veux pas trop le voir. Je le sais, c'est probablement ça, mais je veux pas... Non, je veux pas me tremper, tu sais, trop là-dedans, là. Ou je posais des fois, je le confrontais, vraiment, puis ça, je le regrette, parce que, puis tu sais, j'ai une personnalité, puis j'ai des formations, tu sais, je l'interrogeais, là, puis je le poussais pour faire sortir de comme ça n'a pas d'allure, ce que tu es en train de me raconter, tu sais. Explique-moi en COVID comment tu retires 1000 piastres en cash au dépanneur en plein milieu de la nuit. Tu sais, ça ne s'explique pas. Tu peux rien acheter en cash en COVID, sauf de la drogue, tu sais. Mais la vérité, c'est que je pouvais avoir une discussion, un gros conflit, tu sais, plus long, des cris, du braillage. Puis à l'issue de ça, il n'y avait rien. Tu sais, je repartais avec avec rien de réglé, puis c'est comme si mon cerveau mettait ça derrière, puis je bloquais, puis je passais à autre chose, puis j'étais dans juste affronter la vie quotidienne. Oui. Puis comment t'as fait justement pour... tu sais, si tu parles d'affronter la vie, comment t'as fait pour juste
comme continuer d'avancer? Je sais pas. Pour dire vrai, des fois, je vois aussi ce que j'ai fait, même professionnellement pendant ce temps-là, puis je me dis comment j'arrivais à fonctionner. Ouais. Il y a comme une énergie, je pense, comme... C'est ça, tu vis sur le cruise code, je sais pas. Ouais. J'ai été portée par la vie, mais je sais pas comment j'avais à me concentrer, puis ça a été pire peut-être même après, là, quand le processus de rétablissement a commencé pour lui, puis que les rechutes, là, c'est pire, parce que quand tu arrives au départ, puis tu t'envoies ton être aimant en rétablissement, tu te dis « Ah! » c'est fini enfin, là, il a admis, il va se soigner. Puis là, tu te dis, mais non, là, moi, le cauchemar commençait, là. Tu sais, je pensais que ce que j'avais vécu, c'était le cauchemar, mais non, c'était juste le petit début, la pointe de l'iceberg. Parce que, dans le fond, il a fait une première rechute, il est rentré en thérapie. Puis après ça... C'est ça, on a été super longtemps, puis là, ça a complètement dégénéré. Puis là, confronté, là, faut que tu ailles en thérapie, sinon tu t'en vas. Il va en thérapie à Jean-Lapointe, tu sais, c'est la fin de l'année 2020. C'est la fin de COVID. Oui. Janvier 2021, il rentre à Jean-Lapointe, là, tu sais. Fait que je l'ai comme un peu forcé aussi à ça, parce que là, tu sais... Mais en même temps, il voulait se rétablir. Fait que c'est un peu... c'est ça. Oui. Puis non, mais c'est fou comment ça nous rend... Tu parles de des comportements, puis ça me fait juste penser à moi aussi. Il y a des trucs que j'ai, tu sais, comme avec du recul, aujourd'hui, je me dis, j'aurais aimé ça réagir autrement, puis... des choses aussi, tu sais, moi aussi, je l'ai eu, ce fameux comme, ben, t'as deux choix. C'est moi ou la consommation. Fait que ton choix, c'est tu vas en thérapie, tu te responsabilises ou on n'est plus ensemble. Mais tu sais, ça, c'est des menaces. Tu sais, puis, tu sais, ma conjointe, c'était pas une conjointe, c'était plus ma blonde, là, parce que conjointe, c'est comme... mais tu sais, c'est sûr que dans ces comportements-là, ben après ça... Tu sais, des fois, elle me disait, ah, ben là, on dirait que ça m'encourage à vouloir plus consommer parce que tu me mets comme une pression. C'est comme un ultimatum. Puis j'étais comme, mais je comprends, mais c'est parce que moi, je vis un enfer sur Terre en ce moment. Je veux juste que tu ailles bien. Puis tu me le nommes, que tu veux bien aller. Mais je vois que tu n'es pas capable, tu sais. Puis c'est ça qui est... Je pense que c'est ça qui est difficile pour nous à accepter. Tu sais, vu qu'on n'est pas dans une consommation, c'est qu'on voit... C'est tellement frustrant de voir quelqu'un qui veut arrêter, mais qui n'est pas capable parce qu'il a complètement perdu le contrôle et la maîtrise de sa vie, qui est contrôlé par une substance. Ça m'est tellement arrivé souvent d'être fâchée contre son dealer. J'avais envie de le tuer. Honnêtement, j'étais comme... Cette personne ne devrait pas exister. Ça me fâchait tellement. Puis, mais dans des moments comme ça, je me disais, mais comme... Je suis pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis... C'est ça, ça nous rend... c'est juste fou comment ça devient à un moment donné. Puis tu sais, moi, j'ai vécu ça sur une très courte période de temps, puis je me disais, mais je peux pas pouvoir vivre ça pendant... impossible. Je vais sauter un plomb, là, tu sais. Oui. Ça rend... Ouais. Ça fait sauter des plombs, puis c'est pour ça que les programmes d'aide... tu sais, si j'avais pas eu une marraine, des meetings... des membres à qui je peux parler entre, j'aurais pas passé à travers cette année-là, parce que ça a été comme aux 3 mois, des rechutes... Puis là, c'est comme... C'est ça. Puis l'autre affaire, ce que les gens souvent savent pas, c'est que la toxicomanie, c'est vraiment une maladie qui est progressive puis dégénérative. Puis avec des substances comme celle-là, ça va vraiment vite, là. Tu sais, comme lui, en 2020 versus en 2022, tu sais, à chaque rechute, à chaque fois, c'était plus difficile de revenir. Puis j'avais toujours peur qu'il revienne pas. C'est comme si je perdais le contact. Puis ça prenait de plus en plus de jours avant qu'il revienne puis que je sois capable de... Tu sais, qu'il y ait un contact avec la réalité. Fait que c'est ça. À un nez, ça devient... T'as peur qu'ils passent les itinérants que tu vois dans la rue, puis qui parlent au soleil, puis qui... Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est que... Puis il s'en est rendu là. Tu sais, mon conjoint, là, c'est que ça progresse tellement vite, puis c'est tellement des substances folles, c'est fou. Oui, non, c'est pas... Puis... Est-ce que... Trouves-tu que la dépendance de l'autre, à un moment donné, ça devient un peu comme la nôtre, dans le fond? Parce que, tu sais, on est comme toujours... on est confronté à ça comme quotidiennement. Fait que est-ce que tu as cette impression que ça devient un peu notre cheval de bataille aussi, dans le fond, là? Bien, je dirais plus même que c'est une obsession, là. Ma vie était centrée autour du fait qu'il fallait qu'il survive, puis que je maintienne ma vie du mieux que je pouvais, là. Puis je le faisais pas très bien, mais j'essaie du mieux que je peux. Bien, c'est ça, on fait dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, mais c'était clair qu'il...
Mais tu parles de survie, je trouve ça intéressant parce que moi, pendant que j'étais avec ma copine à l'époque, quand je suis sortie de la relation, j'ai fait comme « Oh my God, je viens de passer 3 mois en mode survie. » là. Puis la peur de te réveiller le matin puis que la personne que t'aimes, elle a fait une surdose puis que, tu sais, cette espèce de peur en fait, chaque soir que je me couchais, dans le fond, je me disais, vas-tu passer au travers de sa nuit, son matin? Tu sais, est-ce que t'avais t'avais-tu aussi ce mode survie-là qui était tout le temps comme à côté dans le tapis, là, tu sais? Oui. Puis c'est pour ça que, je pense que j'ai beaucoup eu... c'est un événement traumatisant, là. C'est un trauma, là. C'est son prend en psychologie. Mais oui, parce que... d'abord, il faisait des surdoses. Puis, c'est arrivé à 4 reprises. Il est décédé de la 4e. Puis les 3 autres fois, j'étais là. Puis c'était le soir, en se couchant. Fait que, tu sais, c'est là, ça me fait pleurer un peu. Mais vas-y, prends ton temps. Il n'y a pas de stress. C'est sûr que tu te couches. Tu sais, moi, j'écoutais sa respiration. Oui, je me souviens de ça. Fait que c'est sûr que c'est... Je pense pas que j'ai dormi beaucoup, là. Excuse-moi. Prends un temps. On a-tu des Kleenex, par exemple? Je suis désolée, mais... non, excuse-toi pas, c'est tout à fait normal. Là. Puis je sais, en plus, quand je partage, je pleure toujours. Fait que c'est la même chose qu'un partage aujourd'hui. C'est la même chose. Mais, c'est ça, c'est que tu... tu sais, c'est ça, j'ai eu pendant des mois un sommeil très léger à m'assurer qu'il respire. Après ça, quand j'arrive, tu sais, soit qu'il faisait une overdose ou il passait out, là. Puis là, tu veux pas que tes enfants trouvent leur père à moitié nu, tu sais, parce que c'est ça, les opioïdes, ils tombent sur le dos, comme n'importe où dans la maison. Fait que, tu sais, moi, j'allais le chercher à l'école, je revenais, il fallait que je rentre en premier dans la maison pour l'appeler, pour être sûr qu'il réponde, parce que sinon, je voulais pas que les enfants rentrent. Tu sais, c'est comme, tu développes tout plein de stratégies qui ont comme juste pas d'allure. Tu n'es pas censé faire ça. Là, vérifier que ton mari est vivant avant que tes enfants rentrent. T'es pas censé vérifier ça comme si tu vis ça une fois, mais là, c'était comme, c'est ça, tous les jours. Puis, mais ceci dit, c'est ça, les programmes d'aide à la famille, à l'annonce, ça te donne des outils pour être au jour le jour, être capable de passer à travers ça. Puis, tu sais, j'y suis arrivée, là. Tu sais, je vivais le moment présent, je méditais, j'appelais ma marraine quand c'était trop difficile. J'écoutais beaucoup de partage. Il y a des applications, tu peux avoir des témoignages à l'annonce en ligne, puis tu sais, j'allais promener mon chien, puis j'écoutais ça, puis je me sentais moins seule, puis tu sais, ça t'aide beaucoup à passer à travers tout ça. Oui. Puis, est-ce que, justement, là, on a parlé beaucoup de ce qui s'est passé, puis tout ça, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment... Moi, je suis quand même fascinée. Là, je vais toujours me souvenir de ton partage. Parce que moi, ça a été vraiment... je pense que c'est important de le nommer, là, mais... Moi, c'était à l'annonce, quand je suis arrivée, c'est ça, j'étais vraiment en détresse. Là, ça allait pas du tout. Puis, je pense que c'était la 2e fois que j'allais à l'annonce. Puis c'était ton partage, ou c'était peut-être même la première fois. Puis, je me souviens, j'avais écouté ton partage, puis... après ça, je suis sortie du meeting, puis ma copine, dans ce temps-là, elle est allée faire un meeting de son côté aussi. Puis quand j'étais revenue... En fait, quand je t'écoutais un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Puis pour moi, j'ai comme eu ma réponse à l'intérieur, parce que déjà, pour moi, d'aller à l'annonce, c'était un peu une espèce de... J'avais déjà un peu pris ma décision. J'avais déjà un petit peu le pied le pied dans la porte, tu sais, comme on dit. Puis c'était comme une manière pour moi de me faire dire, c'est correct, Camille, si tu la laisses, t'es pas lâche, t'es pas... Je pense qu'on a beaucoup de préjugés envers nous-mêmes, puis on a peur de ce que les autres vont penser, puis on a peur de la réaction de la personne aussi, parce que veut pas, la personne, elle a ses enjeux, elle est dans une grande détresse, puis tu l'aimes, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut se dire... OK, mais je suis importante moi aussi, puis mon bien-être est important, tu sais, puis je peux pas...
En tout cas, ça pour dire que ton partage m'avait vraiment bouleversée, puis ça m'avait confirmé que je voulais pas vivre ça. Ça a été vraiment un pivot dans ma vie, puis je te remercie parce que c'est plate, parce que j'aurais aimé ça, faire un bout de chemin avec cette personne-là. Mais je te remercie beaucoup pour ça, parce que ça m'a permis de me choisir, malgré tout l'amour que je porte à cette personne-là, puis j'espère qu'elle va bien, puis qu'elle va s'en sortir vraiment de tout mon cœur. Mais c'est ça, moi, ça a été un pivot pour moi, puis je trouve ça important de le mentionner parce que, justement, je vais le répéter encore, mais ta résilience, le chemin que tu as fait, ton cheminement, ton travail personnel, j'aimerais ça qu'on en parle parce que je pense que c'est important. Puis c'est important aussi que les gens sachent qu'on peut s'en sortir aussi puis qu'on peut continuer d'avancer. Fait que pour toi, ça a été quoi, en fait, ces étapes-là? Qu'est-ce qui t'a aidé à passer au travers de... Parce que tu as vécu aussi la perte de cette personne-là, ouais. Ce qui est quand même très gros, là, avec ouais. des enfants en plus. Mm-hmm. Comment tu as fait pour passer au travers de ça? Oui. Bien, c'est drôle ce que tu dis, c'est un des principes de base du rétablissement chez Alanon. En tout cas, c'est ça commence par moi. Puis ça commence par moi de choisir, puis de se protéger, puis de se rétablir soi-même, puis aussi de regarder ses propres comportements par rapport à l'autre. Puis souvent, ce qu'on pense qui aide l'autre, par exemple, si toi, tu disais, si j'étais restée avec elle, peut-être que ça l'aurait aidé, mais tu sais pas, tu sais, dans le fond, c'est qu'on enlève... On essaie d'enlever le plus possible toutes les conséquences de la consommation à ces gens-là, alors que ça les aide pas nécessairement, parce qu'ils ont droit à leur dignité, leur vie, puis vivre les conséquences de ce qu'ils font. Puis peut-être que tu retardes, justement, tu sais, quand tu payes tout, tu essaies qu'ils ne perdent pas leur job, tu essaies de protéger la famille, bien, tu prolonges la souffrance, alors que... Puis tu les empêches de vivre leurs propres conséquences. Fait que c'est ça, des fois, on pense qu'on aide, mais on n'aide pas, pas du tout, puis on se nuit. Oui. Pour moi, mais c'est sûr que ça a été ça m'a vraiment... je serais vraiment hypocrite puis malhonnête de dire que cet événement-là, c'est la seule chose dans ma vie qui m'a menée au rétablissement. Tu sais, c'est un cumul, une vie. Oui. Puis moi, j'ai vraiment une vie où j'ai vécu beaucoup de choses. Puis j'avais toujours mis ça derrière moi. Je l'avais comme sans en parler, sans le régler. Je passais à autre chose. Je suis quelqu'un qui a peut-être cette facilité-là de... On avance. De regarder en avant, puis ce qui peut être vu comme des fois la résilience, mais c'est aussi juste se couper de ses émotions. Puis moi, j'ai été une workaholic championne. Là. J'ai travaillé à m'en rendre malade pour justement, tu sais, dans ma vingtaine. Fait que ça a été le moment où j'ai réalisé qu'il fallait que je pouvais plus continuer, tu sais. Puis, tu vois, grâce à Edmond, j'ai rencontré une psychologue extraordinaire qui, maintenant, je la vois encore à tous les mois. Puis... tu sais, je fais un travail profond avec elle, puis quand je suis arrivée pour la voir, c'est ça, je voulais régler des choses, c'est que j'avais tellement de choses pour régler, je pouvais juste plus fonctionner. Tu sais, j'étais à un point où il fallait que je travaille sur moi, où j'abandonne la vie, là, tu sais, fait que j'ai pris cette décision-là, puis, fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, j'ai une psychologue, je fais du meeting, j'ai une marraine, je travaille mes étapes, j'essaie de lire quotidiennement, je médite, je prie. Tu sais, à l'annonce, c'est un mode de vie. C'est ça qui est beau aussi, parce que, tu sais, des fois, tu peux faire des meetings au début, tu peux peut-être plus impliquer, mais c'est une façon de vivre, puis d'approcher la vie, de penser la vie, puis de se prendre soin de soi, que si t'appliques dans ta vie au quotidien, je pense que c'est ça qui m'aide maintenant à fonctionner, puis à continuer à me développer, puis à aller mieux. Oui, puis c'est fou parce que, tu sais, à l'annonce, moi, quand je suis arrivée aussi, je connaissais pas ça du tout, tu sais, puis je réalisais à quel point, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai grandi avec 2 parents alcooliques toxicomanes, fait qu'il y a plein de comportements que j'avais, même juste dans mon quotidien, que j'ai réalisé, je me suis dit, mais mon Dieu, je réagis de XXX manière parce que j'ai vécu j'ai été touchée par la maladie de mes parents, tu sais. Puis c'est fou comment Alanon nous permet de, justement, de déconstruire tout ça, tu sais, puis de l'appliquer dans son quotidien aussi, parce que ça vient... C'est ça, ça a un impact quand même important sur nous, surtout quand tu le vis aussi en tant qu'enfant, là, puis que tu grandis, puis on reste teinté par ça. Fait que de devoir tout faire ce travail de déconstruction, puis tu sais, c'est challengeant, parce que même encore au quotidien, moi, je suis pas parfaite, là, mais des fois, il y a des réactions ou des comportements que j'ai, je me dis « Oh mon Dieu, je suis OK. » Là, j'essaie de me ramener un peu à
qu'est-ce que Al-Anon nous propose, puis j'imagine que tu dois l'appliquer aussi. Puis quand tu es arrivé à Al-Anon, j'imagine, je veux dire, on arrive là en perte de contrôle, comme la personne qui consomme, là, tu sais, fait que... J'étais toute sauf sereine, sauf j'accepte les choses que je peux pas changer. J'étais plus dans... Je vais tout changer pour que ça soit comme je veux que ça soit. J'étais très à contre-courant. J'étais un peu comme... Tu sais, un gros tracteur puis qui ramasse tout, tu sais, qui fonce, puis je râle tout derrière moi. Fait que là, c'est ça, c'est toute une nouvelle approche. Puis, tu sais, ça m'aide dans toutes mes relations. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment une façon maintenant d'approcher la vie. Qui est différente. Qui est différente dans tout. Tu sais, avec ma famille, avec mes amis, au travail. Oui. Est-ce que, dans un sens, est-ce que tu as comme une certaine forme de reconnaissance par rapport à tous ces événements-là que tu as vécus qui t'ont mené, en fait, à ce rétablissement-là? J'imagine que tu as quand même une forme de reconnaissance par rapport à ça, parce que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui, j'imagine. C'est vraiment ça. Je pense que... Puis, je pense que je suis une meilleure mère. Tu sais, je pense que j'ai été une vraiment moins bonne mère à cause de tout ça. Tu sais, j'ai été une bonne mère, mais ça a été terrible. Puis là, je pense que je suis devenue... Tu sais, c'est ça. Oui, je pense que je suis une meilleure personne. Puis je pense que c'est grâce à lui que j'ai commencé tout ça. Puis ça... Je suis reconnaissante parce que si j'avais... C'est ça. Je sais pas où j'en serais si... J'avais juste continué la vie sans me poser de questions, puis en essayant d'avancer, puis en mettant ça derrière. C'est que, tu sais, ces émotions-là, elles disparaissent pas, là. Ça reste. T'as des mots... moi, je faisais de l'anxiété, je faisais des brûlements d'estomac, j'avais des migraines. Tu sais, t'as plein de mots, puis là, tu te dis, ah, mais ça, c'est... Tout le monde a des... Tu sais, dans la société, beaucoup ont ces mots-là, mais tu sais, j'ai des problèmes de digestion, tout ça... C'est que ça ressort d'une certaine façon. Ben oui, notre corps nous parle beaucoup. Le corps puis parle. Je te comprends parce que j'ai vécu ça aussi pendant que j'étais en relation avec ma copine. Puis moi, c'est mon corps qui me parlait. Mais j'étais tellement en mode, je vais sauver cette personne-là que peu importe ce que j'avais mal, parce que j'ai des problèmes avec mes articulations et tout, puis j'ai eu des grosses crises dans ces moments-là. Mon corps m'envoyait plein de signaux pour me dire « Va-t'en, t'es pas bien ». Mais je restais pareil. Puis je m'obstinais à rester. Puis je me disais « Je suis la bonne personne pour la sauver. J'ai un vécu. Je vais être capable. Je sais que ça va marcher. » Puis là, je m'accrochais à ça, tu sais. Mais je veux dire, mon corps, là, il m'envoyait à peu près... C'est fou comment le corps, c'est fort. Puis oui, les migraines, les reflux gastriques, puis tu sais, on est vraiment pas bien, là. Puis là, on dort pas. Puis, tu sais, tout ça, puis c'est ça, souvent, on décide de pas l'écouter, notre corps, mais je pense justement qu'en vivant ce genre de... C'est des événements quand même qui restent traumatisants, mais je pense que, justement, avec tout le travail dont tu parlais et tout, je pense qu'on peut quand même atteindre à un moment donné une certaine sérénité, puis... Je sais pas pour toi, mais moi, maintenant, je suis reconnaissante aussi d'avoir vécu ça parce que j'ai une approche de la vie qui est différente. Puis mon corps, maintenant, je l'écoute. Ouais. Quand il y a un trigger, je l'écoute, mon corps. Mais si j'avais pas vécu cette relation-là, peut-être que je serais pas autant connectée et alignée à qu'est-ce que je ressens dedans, tu sais. Oui, puis ça... Tu sais, c'est un travail aussi où ça m'a permis juste d'apprendre à me connaître. Tu sais, c'est que tu mets tout... j'ai réalisé aussi que tu mets ta personnalité, ta vie en veilleuse, puis avec ce travail-là, maintenant, j'apprends à savoir qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, le après, vivre avec... être un proche d'un dépendant, là, le afterwards, là, c'est ça, je réapprends, je suis comme un enfant qui réapprend tout, là, comme un ado qui apprend qui elle est, puis qu'est-ce qu'elle aime, parce que t'as comme enfoui ça... On se perd beaucoup. Oui, tu te perds. Qu'est-ce que t'aimes vraiment, toi, le sens? Si tu penses pas à l'autre puis que c'est toi, juste toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est pas des questions qui sont si simples nécessairement. C'est confrontant. Quand tu es concentré à l'autre tout le temps, ton obsession. Moi, j'étais obsédée. C'était ma consommation, c'était lui, là. Tu sais, ma drogue, c'était... Oui, mais c'est la codépendance. C'est ça, exactement. On n'en a pas parlé, mais c'est ça, la codépendance. Qui va mal, tu vas mal. Ben oui. Puis là, ce qui est très sournois dans des couples comme ça, c'est que on était très connectés. Tu sais, quand tu es un couple qui est fusionnel, à un certain point dans notre établissement, ce qui était difficile, c'est que si lui allait mal, tu es codépendant, t'absorbes ce qui va pas bien, puis l'inverse aussi. Fait que je sentais une grosse pression aussi sur moi
de devoir aller bien devant lui. Pour pas, parce que, tu sais, pour pas le culpabiliser plus que ce qu'il m'avait fait vivre, etc. Fait que là, t'as l'impression qu'il faut que toujours... Mais tu sais, ça va pas toujours bien. Puis là, quand tu sens que l'autre, tu vas pas bien toi, puis que l'autre devient moins bien à cause de ça, là, ça te stresse parce que tu veux pas qu'il rechute, parce que... Puis là, mais tu sais, ça revient encore. T'es pas la cause. Ouais. Il rechute pas à cause de moi, là. Puis il rechute pas parce que je vais pas bien. Ça, c'est comme ton petit hamster qui se part, mais il consomme parce qu'il est malade. Mais c'est tough de se le rappeler quand on est dans le moment présent, puis c'est tough de... Puis surtout, quand on a un passé aussi, tu sais, où on a été touché par la dépendance aussi dans notre passé. Tout, c'est tough quand on se retrouve dedans de juste comme... que le petit hamster qui roule, là, puis qui nous répète des affaires, de s'en détacher, c'est pas si simple que ça, tu sais. En fait, c'est qu'on a juste plus de rationalité. Moi, j'étais devenue... Je me souviens, c'était comme... Ma vie, c'était irrationnel, là. Il y avait... On dirait que... L'image que j'ai, c'est comme... je suis tout le temps dans les airs, là, tu sais, puis pas trop... C'est comme... T'as plus les pieds sur terre, là. C'est fini, ça existe plus, ça. Non. Puis c'est long... Ça prend du temps de revenir sur terre à un moment donné quand tu sais... mais je pense justement que, tu sais, on a beaucoup parlé d'Al-Anon, mais je pense que c'est important que les gens sachent que ça existe, mais Al-Anon, je pense que c'est une belle manière de revenir sur terre tranquillement, puis d'aller se grounder, tu sais. Oui, puis Al-Anon, les gens peut-être qu'ils savent pas c'est quoi, mais c'est vraiment un mouvement en 12 étapes qui est la même chose que les AA, les CA, puis c'est fait pour les familles, puis les proches des dépendants, puis c'est un programme en 12 étapes qui est basé sur la même chose, puis c'est fou comment que ça aide. Ça aide aussi d'aider. Oui, j'imagine. Transmettre le message et tout ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Puis ça, en terminant, on est déjà... comme tu sais, je t'avais un peu parlé du podcast et tout, de pourquoi j'avais voulu faire ça, ce projet-là. Je pense que c'est ça, moi, dans des moments où j'ai trouvé ça difficile, je cherchais à me raccrocher à quelque chose. Je cherchais, en fait, à ce qu'on me dise... Camille, c'est correct, t'as le droit de la laisser, c'est correct que tu réagisses de telle manière. Est-ce que toi, dans des moments de détresse ou des moments où ça allait vraiment pas bien, il y a quelque chose que t'aurais aimé qu'on te dise? C'est dur à dire. Tu peux prendre ton temps pour y penser, là, parce que c'est quand même c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Je pense que ce qui est important, c'est de se faire valider. Oui. Souvent, les gens, ils veulent te rassurer puis te dire que c'est pas si grave ou que ça va être correct. Puis c'est grave. Oui. C'est pas correct. Oui. Fait que de se faire valider dans... Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. Oui. Parce que c'est vrai que souvent, les gens, ils vont plus avoir cette tendance de... En fait, de valider, en fait, que c'est pas la situation dans laquelle on est... C'est pas normal. C'est ça que tu veux dire? Oui, puis que ça soit pas honteux, tu sais, Je vais te donner un exemple. À un moment donné, je suis allée voir un médecin après le décès de Danick, puis la médecin, elle voulait bien faire, mais elle m'a demandé si elle voulait que j'écrive dans mon dossier de quoi mon conjoint était mort. Puis j'ai trouvé ça tellement insultant. Oui. C'est comme si c'était honteux ou... oui. S'il était mort d'un ACV, elle m'aurait pas demandé ça, là. Oui, je comprends. Excuse-moi, je pleure. Oui, non. Je veux finir sur une belle note. Il n'y a pas de problème, mais non. Oui, je pense que de valider, puis de... Tu sais, j'ai eu des discussions avec ma marraine où elle restait silencieuse. Elle était juste là. Oui. C'était juste un humain. Je suis là, puis je t'écoute, puis je te comprends. Ouais. On reste en silence ensemble. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Très touchée, encore une fois. Je te remercie vraiment beaucoup. Ça fait plaisir, Camille. Merci. J'aimerais aussi rappeler, là je me tourne vers la caméra, mais j'aimerais rappeler à la maison, ou peu importe là, si vous êtes dans votre véhicule ou quoi que ce soit, que si vous avez besoin d'aide, le programme d'aide à la famille et à l'entourage à la maison Jean Lapointe qui existe, si vous avez besoin, écrivez-leur, contactez-les, ça va leur faire plaisir de vous aider. Et puis, encore une fois, Tina, je tiens vraiment à te remercier, puis... J'espère qu'on va se recroiser. Absolument. Merci beaucoup. De faire ça.